Hello there. Petite geek et petit geek sans oublier les grands. Bien sûr, comment allez-vous? Moi ça va super. Revenons sur la série The Witcher, les origines du sang, qui, à défaut d'être une super série, a révélé des choses qui seront extrêmement importantes pour la suite de la série mère, et je vous en parle juste après ça. Let's go. The Witcher, les origines du sang, avec ses 4 épisodes, dont on aurait pu se passer au passage, sert de configuration essentielle pour la saison 3 de The Witcher et apporte des révélations qu'on attendait. Netflix tenait à transformer la franchise The Witcher en une vaste franchise tentaculaire et le géant du streaming espérait y parvenir grâce à ce spin-off. Ouin ouin, c'est loupé et ça rend la sortie de Henry Cavill pire. Mais il est important de comprendre que cette série est bien plus qu'un simple préquel, l'histoire est une roue sur le continent, ce qui s'est passé se reproduira, déclare Merwin au début de The Witcher Blood Origin, et elle a tout à fait raison. Alors bien sûr, le danger d'une telle approche narrative est que les téléspectateurs peuvent comprendre les schémas devant les personnages et s'ennuyer. Le caméo de Jaskier dans The Witcher Blood Origin contourne ce problème potentiel car il raconte la même histoire que les téléspectateurs entendent. De plus, le générique de fin confirme qu'il a suivi les conseils de la mystérieuse conteuse, transformant l'histoire du premier sorceleur en ce qu'il appelle le chant des sept, et il est raisonnable de supposer que Geralt et Ciri la rencontreront. Cela signifie que presque toutes les révélations de The Witcher, les origines du sang, seront bientôt également connues des personnages principaux, garantissant ainsi des règles du jeu équitables. Voici tous les rebondissements et changements majeurs apportés à la tradition de The Witcher que les téléspectateurs doivent connaître avant la saison 3 de The Witcher, dans laquelle les aventures de Geralt et Ciri se poursuivront. La série révèle les origines des sorceleurs, qui sont plus étroitement liés à la conjonction des sphères qu'on ne le savait auparavant. Fial a été le premier Witcher subissant une version de l'épreuve des herbes qui incorpore le sang d'un monstre imprégné du chaos. Le pouvoir semble avoir été dilué au fil du temps, car Geralt est loin d'être aussi puissant que Fal, il est aussi, et heureusement, beaucoup moins instable. On ne sait pas à quel point cette révélation sera importante pour Geralt à l'avenir. Le spin-off révèle la vérité sur le sang ancien. Ciri est une descendante directe de Fal et Ellie, d'héritant de tout le pouvoir de cette première créature du chaos. Les elfes ont reconnu le pouvoir du sang ancien et ont tenté d'en tirer parti pour créer un être qui pourrait être l'accomplissement des prophéties d'Itlin. Cependant, leur expérience de génie génétique de base ont mal tourné lorsque la sorcière elfe Lara Dorren est tombée amoureuse d'un royal de Sintran et a transmis le sang ancien à la lignée royale. Ciri est celle dont la venue a été annoncée il y a fort longtemps. Les prophéties d'Itlin ont déjà façonné une grande partie de la vie de Ciri, mais Jaskier en connaît maintenant une autre. Le temps des sphères est arrivé, déclare Itlin, Aencidi perdu à travers les cieux, jeté à la dérive dans le temps, toujours à la recherche de l'amour perdu et laissé derrière le dernier. Ciri a depuis longtemps senti qu'elle avait le pouvoir de brûler le monde et cette nouvelle prophétie suggère que ses pires craintes pourraient se réaliser. Mais il est important de noter que les prophéties d'Iflin semblent autant guider l'histoire que la prédire. Après tout, la lignée de Ciri n'aurait jamais prospéré sans les expériences elfiques. Il ne faut donc pas se méfier peut-être à ces mots. La série dérivée confirme aussi que la magie du chaos, la magie la plus puissante vue sur le continent, provient d'un autre monde. Ceci est important simplement parce que cela signifie que la saison 3 de The Witcher pourrait potentiellement introduire des sorciers qui font passer Yennefer pour une novice, car ils ont été sur des mondes où la magie du chaos est encore plus puissante et courante. Ce détail subtil pourrait être particulièrement important pour le développement de la franchise. La scène post-crédit confirme que les elfes d'il y a 1200 ans reviennent se concentrer sur Ciri. Avalak et Eredin sont des personnages importants dans l'histoire de The Witcher, Eredin en particulier car il est le chef de la chasse sauvage. Netflix a enfin révélé l'origine de fond des personnages, c'était des elfes qui étaient pris dans la conjonction des sphères. Eredin est devenu le chef de la chasse sauvage, des antagonistes de fond dans le livre qui sont
particulièrement important dans la tradition des jeux. Avalak, quant à lui, poursuit déjà Ciri, montrée en train de la surveiller même lorsqu'elle était à Cintra. Il complote sans aucun doute pour utiliser le pouvoir du sang ancien, tout comme il a fait dans les livres. Alors évidemment, la révélation la plus importante est une explication de l'événement céleste connu sous le nom de Conjonction des Sphères. Le spin-off s'appuie sur les idées établies par The Witcher, confirmant que les mystérieux monolithes disséminés sur le continent peuvent vraiment être utilisés pour voyager dans le temps et dans l'espace. Les elfes ont découvert, ou peut-être redécouvert, comment utiliser les monolithes de cette manière il y a environ 1200 ans, mais le monolithe Met a été brisé lors du soulèvement qui a fait tomber le dernier empire doré elfique. La destruction de ce monolithe a réuni d'innombrables mondes et temps, et il semble avoir inauguré une nouvelle ère où différents plans sont plus proches qu'auparavant, une ère décrite par Hitlin comme le temps des sphères. Cela explique probablement les pouvoirs en développement de Ciri. Enfin, Blood Origin a introduit deux nouvelles forces cosmiques qui pourraient être essentielles à l'avenir. La conteuse elfique de Minnie Driver prétend voyager dans le temps et dans l'espace, et elle a clairement son propre cheminement. La showrunner de la série principale a confirmé que les scénaristes discutaient activement de la manière de réintroduire le personnage énigmatique, même s'il convient de noter qu'elle semblait impliquée plus que cela et que cela arriverait peut-être dans la saison 4. Pendant ce temps, le sorcier elfe Balor a été manipulé à manier la magie du chaos par une autre force cosmique, qui aurait bien pu vouloir que quelque chose comme la conjonction des sphères se produise. The Witcher Blood Origin met en place des rebondissements majeurs et, parce que Geralt et Ciri connaîtront bientôt cette histoire, ils en sont conscients. Maintenant, reste donc à savoir comment se déroulera cette prochaine saison de The Witcher qui, malheureusement, verra le départ de Henry Cavill. Toi, fais-moi savoir dans les commentaires ton ressenti sur ce spin-off, et sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.